Bon, bonjour à tous, je vous propose qu'on réalise un petit point aujourd'hui sur le Bitcoin bien entendu, qui peut nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. On s'était quitté lors de la dernière vidéo YouTube sur l'information suivante. Le Bitcoin avait rebondi, donc je vous rappelle, vous pouvez retrouver l'ensemble des graphiques sur le Bitcoin sur Discord. Donc on va ouvrir potentiellement la vue mensuelle, hebdomadaire et journalière pour pour faire rapidement un point d'étape. Vous voyez pour le moment déjà, premier point, le support à 19 600 $ pour le moment n'a pas été breakout, puisqu'effectivement en vue mensuelle on n'a pas encore clôturé en dessous de ce niveau, donc pour le moment ça tient. En vue hebdomadaire on voit qu'on a clôturé sur un chandelier la semaine dernière, enfin ce dimanche, sur un chandelier de continuation de la baisse, bien qu'on ait une petite force vendeuse pour le moment qui se manifeste. Et en vue journée, c'était l'information importante dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, mais également sur Telegram, on voit que ce premier niveau de canal descendant pour le moment a tenu, et que le Bitcoin a bien rebondi sur ce niveau pour repartir à la hausse. C'était j'ai envie de vous dire, la solution optimiste que le Bitcoin a choisi pour une fois. Et c'est un peu normal, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on revienne un petit peu à la moyenne. Quand vous regardez la moyenne, elle se situe à peu près ici à 26 000 $, donc forcément elle va baisser. C'est pas impossible qu'on refasse, c'est ce qu'on avait émis comme hypothèse, une sorte de drapeau ascendant ou un biseau ascendant pour ensuite poursuivre la baisse. C'est pas impossible qu'on fasse ce mouvement, auquel cas on reviendrait chercher la moyenne. Cette moyenne s'approcherait de plus en plus du milieu de canal descendant, et effectivement le Bitcoin lui également s'approcherait au fur et à mesure de ce milieu de canal descendant, soit avec un biseau comme on l'a eu ici, soit avec un drapeau, et on pourrait comme ça latéraliser un bout de temps, parce que si on reprend effectivement ce canal que l'on a ici, tac, qu'on le remet un peu ici, vous voyez ce que je veux dire, on pourrait très bien s'amuser comme ça pendant pratiquement 1 mois ou 2 mois avant de breakout et poursuivre à la baisse. C'est pas impossible. Et vous voyez que si on devait chercher déjà le milieu de canal ici, on serait déjà le 2 juillet. Si on allait chercher le haut de canal ici, on serait déjà à peu près fin juillet. Et si on allait chercher vraiment le haut de canal le plus à l'extrême, on pourrait arriver jusqu'à fin août, avec une tendance latérale qui pourrait s'installer de cette manière. Donc vous voyez, il ne faut pas être pressé pour le moment. On n'a pas de signaux d'achat, de retournement de tendance, ni en vue mensuelle, vous le voyez ici, ni en vue hebdomadaire, ni en vue journée, bien qu'on a fait une sorte de V-bottom là pour revenir chercher les résistances. Ça c'est plutôt un mouvement intéressant qu'on voit ici. Mais on n'a pas de retournement de tendance en vue journée. Par contre en vue 4 heures, on commence à avoir une sorte de retournement de tendance, en tous les cas des premiers signaux de retournement de tendance. Vous le voyez avec cette vue, avec un Bitcoin qui pour une fois arrive à repasser au-dessus de la moyenne. Ça n'était pas arrivé depuis le 8 juin. Donc vous voyez, on a mis une dizaine de jours à être baissier, et enfin on commence effectivement à avoir un petit signal d'achat avec une cassure de la moyenne, cassure pullback, on essaie de reprendre une tendance haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc ça c'est plutôt intéressant, et c'est ce qu'il fait maintenant depuis à peu près 2 jours. Donc effectivement après avoir rebondi en bas de canal descendant à 18 000 $. Donc pour le moment, effectivement, des petits signaux d'achat. Pour ce qui est de la vue 4 heures, c'est ça dont je voulais vous parler. Effectivement, on retrouve ce canal descendant dont je vous avais parlé il y a maintenant 2 ou 3 jours sur Telegram. Donc on a bien aligné les points hauts. On voit que pour le moment, on teste la cassure de ce canal descendant par le haut pour breakout et aller chercher quoi? Aller chercher le milieu de canal descendant que vous voyez ici, mais que vous voyez également ici, à peu près à 23 000 $. Ok? Donc effectivement, c'est ça qu'on attend, une cassure de canal descendant pour aller chercher l'objectif correspondant à cette résistance, et au milieu de canal descendant à peu près, l'objectif serait à peu près les 23 000 $. C'est ce que je vous disais ce matin et hier aussi également sur Telegram. Également, en plus court-termiste, on voit potentiellement que le Bitcoin commence à faire des figures chartistes de retournement. Pendant un moment, on avait pensé à un V-bottom qui s'est transformé, vous le voyez ici, à une tasse avec anse. Donc une cassure de cette ligne de coup à 21 000 $ de cette tasse avec anse serait un signal d'achat pour aller chercher effectivement cet objectif et les prochaines résistances à 23 000. Ça c'est le premier point. Maintenant, quand on active les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles exponentielles, on voit qu'attention, même si on devait casser les 21 000, on aurait une bande haute de Bollinger à peu près située ici, vous le voyez, à 21 600 $, et qu'il pourrait y avoir effectivement une résistance à peu près à ce niveau avant d'aller chercher l'objectif à 23 000. Donc ne soyons pas naïfs, même si ça devait casser, c'est pas impossible qu'on bute sur cette résistance pour mieux retomber, faire potentiellement une cassure, pullback, réintégration et crash. D'accord, donc attention à cette possibilité, première possibilité. Également au niveau des moyennes mobiles
la moyenne mobile des 20 dernières périodes, donc c'est la moyenne qu'il faut surveiller. Hein. Pour le moment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Telegram, tant qu'on est au-dessus de la moyenne, de cette moyenne, si tu as 19 700$, 19 800$, attention, tant qu'on est au-dessus, pas de problématique. Le jour où on repasse en dessous, on invalide les signaux d'achat que l'on a en vue 4 heures. Puisque à ce moment-là, on ferait quoi? Si on regarde le cours actuellement, on ferait un premier top, deuxième top, on va chercher la ligne de coup, voire peut-être troisième top, hein, pas impossible. On repasse en dessous, pouf, on crache, on retrace la hausse et on retombe sur la bande basse de Bollinger à 18 000. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut maintenir, qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. Pour ce qui est de la vue 4 heures, je pense qu'on est plutôt complet. On voit que pour le moment, on n'a pas réellement inversé la tendance puisqu'on est toujours en dessous du ruban. Donc attention, cette reprise de hausse que l'on a maintenant depuis 24-48 heures, c'est une reprise de hausse en vue 1 heure. En vue 4 heures, nous n'avons pas encore de retournement de tendance. Donc en vue mensuelle, on est baissier, hebdomadaire, on est baissier, journalier, on est baissier, et en vue 4 heures, on commence à avoir des petits signaux de retournement. Puisqu'il faut, je vous le rappelle, passer au-dessus de ce ruban pour reprendre une tendance haussière plus pérenne. Pour le moment, on n'est qu'au début d'un éventuel retournement de tendance. Donc attention à ne pas se faire piéger et à vouloir à tout prix acheter à 23 000$, imaginons, ou même à 22 000, en se disant ça y est, ça repart. Attention, c'est pas impossible qu'on fasse comme ce qu'on a pu faire par le passé. Donc c'est-à-dire, imaginons ici, tac, vous voyez, donc on est à peu près sur la même configuration. Hein. Il y a la moyenne qui est là, on a un cours qui crache, qui revient tester, qui fait une casse sur pullback avec double top, pouf on casse, pouf on retombe. On va chercher quand même un plus bas plus haut que le précédent ici. Mais vous voyez, c'est pas impossible qu'on retrace de cette manière un peu. Donc attention, encore une fois, le niveau c'est ça. C'est la moyenne mobile, c'est les 19 700$. Pour ce qui est de la vue 1 heure, effectivement, on voit qu'on a on a un Bitcoin qui a réussi à repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. On a un indicateur qui nous dit de longue, c'est-à-dire de parier sur la hausse du cours. Donc effectivement, en vue 1 heure, on a clairement une tendance haussière qui s'est installée avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Également un passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles et par conséquent un signal d'achat. Néanmoins, si on devait repasser en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles, vous voyez ici, la petite mèche que vous voyez là, 19 700$, encore une fois c'est ce niveau. Attention, si on devait passer sous ce niveau, ça serait bien entendu un signal de vente avec ce double top qui est en train de se former pour repartir à la baisse, chercher potentiellement les 18 000 voire 18 500$. Parce que ça serait plutôt les 18 500$ si on devait maintenir la tendance haussière avec effectivement toujours en maintenant des plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, vous voyez, cassé, pouf. On fait un double top, on casse, pouf, on réintègre, on va chercher le milieu de canal descendant à peu près à 19 000$ pour mieux poursuivre la hausse. Parce qu'effectivement, ça nous ferait faire quoi? Ça nous ferait faire une sorte de canal ascendant de cette manière. Donc c'est pas impossible qu'il fasse ce mouvement. Hein. De petit canal ascendant, un peu comme ça, avec un dip, avec un rebond sur zone de résistance pour mieux retomber ici. Pas impossible. Mais là, on anticipe un peu. Ce qui se joue actuellement, c'est plutôt la cassure de ligne de coup de cette tasse avec anse et de ce canal descendant pour donner un signal d'achat, aller chercher la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes à 22 000$ dans un premier temps, voire le milieu de canal descendant à 23 000. Voilà. Je pense avoir été complet. On vous parlait hier d'un biseau ascendant, mais effectivement, on l'a toujours, plus ou moins, avec, vous voyez, quand on aligne les mèches de cette manière, tac, une première ligne. Quand on aligne les points bas ici, une deuxième ligne, et vous voyez, on a comme ça une sorte de biseau ascendant qui est en train de se former, donc attention, si on devait repasser sous cette moyenne mobile 20 périodes en vue 1 heure, à peu près à 20 000$, ça serait bien entendu un signal de vente pour retomber en milieu de canal descendant à 19 000, voire ici à 18 500, c'est ce qu'on vous a dit juste avant. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Peut-être également au niveau des clôtures mensuelles que vous voyez ici qui sert actuellement de résistance, de support pardon, à 19 700$, niveau à retenir. Et deuxième niveau, vous le voyez également ici, à 20 550$. C'est le niveau de clôture de la semaine dernière de ce dimanche, de ce lundi matin. Vous l'avez compris. Pour ce qui est de la vue journée, donc on a effectivement un retracement de la baisse léger d'à peu près 15%. Bien joué à ceux qui ont réussi à acheter à 18 000. Vous êtes pour le moment potentiellement dans un cours qui est en train de reprendre une tendance haussière. Donc pour le moment, ceux qui ont acheté, qui ont buy the dip, et on était en train de stream justement à ce moment-là, je vous rappelle, on avait pris un trade, on avait réussi à acheter le Bitcoin à 17 770$. Effectivement, on l'avait bien pressenti qu'il y avait un dip avec une fausse cassure réintégration. Donc effectivement, on aura tenté. Et bien joué à ceux qui ont réussi à rester sur la bougie. Aujourd'hui, on est aux 21 000$. Pour ce qui est des autres vues, est-ce qu'on a d'autres informations avant que je clôture la vidéo YouTube? Oui, peut-être au niveau des volumes. On voit qu'on a un cours qui, sur les baisses,
Ouais, on a des petits volumes sur la hausse, mais c'est pas non plus exceptionnel. On n'a pas une force acheteuse exceptionnelle pour le moment. Néanmoins, c'est toujours plutôt intéressant. On voit que sur la baisse, on n'a pas eu non plus d'énormes volumes. Donc pour le moment, on est plutôt toujours en tendance haussière. On n'a pas des volumes qui donnent des contre-indications de reprise de baisse ou autre. Pour le moment, c'est plutôt encourageant. Également, je devais voir avec vous pour terminer peut-être les volumes profile. On voit que pour le moment, vous voyez cette vue, on a une grosse zone de résistance ici jusqu'au 21 300 $. Si on arrive à la transpercer, on pourrait aller chercher l'objectif à 23 000 avec un peu plus de facilité. Mais pour le moment, vous le voyez, on est sur résistance. Donc c'est la résistance à breakout. C'est le niveau au-dessus duquel il faut repasser. Pour le moment, on n'y arrive pas, mais c'est pas impossible qu'on y arrive potentiellement dans les heures à venir. Auquel cas, si on y arrive, la prochaine résistance serait à peu près ici, 22 500, voire 23 000, effectivement. C'est pas impossible que ce soit à peu près sur ces niveaux. Voilà, donc vous voyez là, actuellement, à l'heure où je vous parle, on a un cours qui tente de casser la ligne de coup. On verra s'il y arrive. On s'arrête là, j'espère que ces informations que je vous ai données vous ont été utiles. N'oubliez pas bien entendu de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Mettez un petit like pour le référencement également, mettez un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces graphiques sur Discord en accès libre et gratuit, ainsi que bien entendu les fiches de trading et les espaces d'entraide sur le trading crypto-monnaie. Je vous rappelle également qu'on ne fait pas des vidéos YouTube tous les jours, mais qu'on donne des informations en temps réel sur Telegram, pratiquement toutes les 10 heures, vous voyez, avec ce V-bottom qu'on avait déterminé au préalable, avec ce double bottom de retournement aussi avec cassure de ligne de coup, on vous a alerté sur Telegram en temps et en heure juste avant le breakout, avec également cette tasse avec Hans dont on vient de parler dans cette vidéo à midi 40, un peu plus tôt avant la vidéo, vous le voyez. Donc rejoignez-nous sur Telegram, vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous rappelle également qu'il existe un chat d'entraide sur le Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également sur ce chat qui n'est pas le même lien. Donc je vais vous mettre tous les liens comme d'habitude en description. Voilà, on s'arrête là. Bonne journée à tous et à bientôt sur YouTube. Ciao, ciao.